Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date, elle est importante cette date, c'était il y a un an, jour pour jour, le départ de Karim Benzema, les adieux émouvants du Nouébé après une décennie passée au Real, une décennie marquée de nombreux succès, de nombreux buts, de nombreux trophées. Une véritable légende. Karim, il est arrivé au Real comme un attaquant prometteur, il est reparti comme une légende. C'était déjà il y a un an le départ de Karim Benzema. On lui souhaite encore plein de bonnes choses dans la suite de sa carrière. Et puis évidemment on suivra un petit peu ce qui se passe autour de lui cet été. Peut-être qu'il y aura un retour en Europe, on ne sait pas. Parce que depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, on voit beaucoup d'informations autour de son avenir en Arabie Saoudite et d'un mal-être pour Benzema en Arabie Saoudite au vu du niveau de jeu. Bon, voilà, on a bien vu que c'était pas une très très grande saison pour Karim et qu'il n'a pas forcément réussi à s'adapter. Donc peut-être que cet été, il y aura un retour en Europe. On suivra évidemment attentivement son avenir. On continue les amis évidemment avec les unes des quotidiens madrilènes, vous vous en doutez. Marca qui clôt le chapitre Mbappé après 7 ans de une consacrée au génie français. Bien, cette fois-ci, la une, elle est officielle, ce n'est pas une rumeur. Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Lo que soñaste, ce dont on a rêvé. C'est fait, il n'y a plus de doute maintenant. Mbappé est bel et bien un joueur du Real Madrid jusqu'en 2029, vous pouvez retrouver d'ailleurs en haut du quotidien Marca toutes les unes, et je pense même qu'il y en avait encore plus que ça, des unes qui ont été consacrées à Mbappé depuis des années. Il y en a eu énormément, puisque vous savez qu'il y a eu beaucoup de feuilletons Mbappé, quasiment tous les mercatos il y a eu un feuilleton Mbappé. Et bien cette fois-ci il n'y aura pas de feuilleton, le dossier est bouclé, la signature a été annoncée officiellement hier. Le quotidien AS qui titre Por fin Mbappé, enfin Mbappé. Bah oui les amis, on l'a dit hier, 7 ans que le Real attendait de voir le génie français arriver. Eh bien il arrive cet été. On continue les amis avec la une du quotidien L'équipe, qui consacre évidemment aussi sa une au joueur madrilène maintenant, puisqu'il n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. À la Mbappé, voilà la une du quotidien L'équipe, le communiqué officiel du Real, on en a parlé un petit peu hier, énormément de likes, le site qui a craché hier, on pouvait pas aller lire le communiqué tellement il y avait des connexions au niveau du site du Real. C'était assez dingue hier à 19h30. Voilà l'intro du communiqué officiel du Real. Alors le communiqué il est très long parce qu'on égrène notamment le palmarès de Mbappé qui est déjà exceptionnel malgré son âge, 25 ans, il a déjà un palmarès exceptionnel. On égrène son palmarès, ses statistiques, donc le communiqué est très long. Mais voilà le début du communiqué avec Kylian Mbappé, l'anniversaire de Mbappé. C'est dorénavant un joueur du Real Madrid. Et voilà comment le Real qualifie Mbappé. A world class superstar arrives with the European champions. Une superstar de classe mondiale arrive avec les champions d'Europe à l'âge de 25 ans. Il vient juste de réaliser la meilleure saison en termes de statistiques individuelles sa meilleure saison en termes de statistiques individuelles avec le PSG. 44 buts pour Mbappé avec le PSG. Bon, vous pouvez retrouver le communiqué où on retrouve notamment toutes les statistiques, les faits d'armes marquants de la carrière de Mbappé. Alors, jeune carrière, mais déjà une carrière très riche pour le futur nouveau neuf du Real. La réaction aussi de Mbappé sur les réseaux sociaux. Il a réagi en 3 langues, espagnol, anglais et évidemment français. Un sueño hecho realidad, un rêve est devenu réalité. Je suis très heureux, très fier de rejoindre ce club, le club de mes rêves, le Real Madrid. Il est absolument impossible à l'heure actuelle que quelqu'un comprennent et ressentent ce que moi je ressens en ce moment. Je suis tellement heureux, tellement
ému de rejoindre le Real Madrid. Je suis impatient de démarrer à vos côtés, Madridistas. Merci à tous pour votre soutien à la Madrid. Voilà les mots de Mbappé. C'est son communiqué personnel. Plus d'1 million de likes, les amis, sur le communiqué de Mbappé. Je crois d'ailleurs, j'ai vu passer l'info, mais il me semble que c'est le troisième communiqué le plus liké dans l'histoire du football. Il vient de dépasser Léo Messi. Devant, il y a Cristiano et Arda Güler. Vous savez qu'il y a une communauté turque exceptionnelle aussi sur les réseaux sociaux. Il est numéro 3 pour le moment, Kylian Mbappé, avec son communiqué, plus d'1 million de likes. Et puis vous pouvez retrouver juste à côté de moi les petites photos à l'époque où il avait réalisé des essais avec le Real. On avait vu hier notamment l'équipe. C'était il y a 12 ans, me semble-t-il, où il avait eu l'occasion, l'opportunité, la chance même de poser avec Cristiano Ronaldo. Voilà, le rêve est devenu réalité pour Mbappé. On continue les amis avec les statistiques de Mbappé en carrière. Peut-être que certains ne connaissent pas Kylian Mbappé. Je plaisante évidemment, mais voilà, Mbappé c'est quand même une machine à marquer qui arrive. C'est une machine tout simplement. C'est même pas une machine à marquer, c'est une machine qui est complète. Regardez le nombre de buts, le nombre de passes D. C'est quelqu'un qui a le sens du but tout simplement. Kylian Mbappé, 444 matchs en carrière, 328 buts les amis, 155 passes décisives. Il est de très très loin décisif, plus d'une fois par match. C'est monstrueux. On enchaîne avec les statistiques et les stats aussi de Mbappé. En Ligue des Champions, la compétition du Real Madrid. Est-ce que Kylian va pouvoir apporter une plus-value au Real qui s'en sort très bien depuis de nombreuses années en Ligue des Champions? On verra ça l'année prochaine. En tout cas, Mbappé est aussi un homme de grand rendez-vous, peu importe que certains l'apprécient ou ne l'apprécient pas. On peut le voir aussi parfois rater des matchs, ça arrive, la double confrontation face au Borussia Dortmund, mais il faut aussi le dire, c'est quelqu'un qui a régulièrement marqué dans des moments importants dans sa carrière. Mbappé, c'est aussi un joueur de grands matchs. En Ligue des Champions, c'est 73 matchs, 48 buts et 26 passes décisives. Encore une fois, il est plus décisif qu'il ne joue de match. Il est impliqué sur un petit peu plus d'un but par match, ce qui est quand même assez exceptionnel. On sait qu'on a un peu l'équivalent du côté du Real à l'heure actuelle avec Vinicius, qui est diablement décisif en Ligue des Champions. Mbappé, c'est un peu la même chose. Il est très régulièrement décisif en LDC, même s'il ne l'a jamais remporté, même si parfois il est passé à côté de certains matchs. Il a aussi souvent marqué des buts très importants en Ligue des Champions. Kylian a déjà affronté 11 fois des équipes espagnoles lors de son parcours en Ligue des Champions. Le PSG, je ne me souviens plus s'il avait affronté des Espagnols avec l'AS Monaco en Ligue des Champions. Je crois pas, puisqu'il avait affronté, je crois, le Dortmund, la Juve et City. Donc en tout cas, il a déjà rencontré 11 fois des équipes espagnoles. Alors souvent le Barça ou le Real. En 11 matchs contre des équipes espagnoles, Kylian, c'est 12 buts marqués. Et là, vous avez l'image avec Gérard Piqué qui tente de l'arrêter. Par exemple, celle-là, c'était une grande soirée de Mbappé du côté du Camp Nou. Il avait fait très très mal à l'époque, je crois que c'était pendant la période Covid, où il avait inscrit un triplé, me semble-t-il, au Camp Nou. Il y a encore pas très longtemps, il y a 2 mois, je crois que Mbappé marquait aussi un doublé du côté du Camp Nou. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît aussi évidemment le très haut niveau, qui connaît très bien aussi le football espagnol, pour avoir déjà rencontré à plusieurs reprises des équipes espagnoles. C'est confirmé, Fabrizio Romano l'a confirmé hier. Kylian Mbappé portera bel et bien le numéro 9 du côté du Real. Mbappé attend tranquillement le numéro 10. Il n'a absolument fait aucune demande auprès des dirigeants. Il attend tout simplement que Luka Modric quitte le club. On le sait les amis, Luka il quittera le club. Normalement, ça ne sera pas cet été. Luka devrait continuer pour une saison supplémentaire. Vraisemblablement que l'année prochaine, Luka quittera le club et donc Kylian pourra récupérer le numéro 10. Mais voilà, pour le moment, il en a absolument pas fait la demande. Il arrive avec beaucoup de respect dans un vestiaire qui est composé d'immenses stars, avec tout le respect que l'on doit au Paris Saint-Germain. Le vestiaire du Real est un vestiaire qui a gagné beaucoup plus que celui du Paris Saint-Germain, qui a des joueurs beaucoup plus expérimentés qu'au Paris Saint-Germain. Il
il y a des joueurs vraiment qui ont un palmarès exceptionnel dans le vestiaire du Real. Tout Kylian Mbappé qu'il est, il doit arriver quand même évidemment avec une certaine forme d'humilité et il va attendre tranquillement le numéro 10. Après, bon les amis, hein, voilà, les histoires de numéros, à chaque fois, on en fait toujours des tonnes et des tonnes. Bon, c'est un numéro dans le dos, hein. Moi, je vois ça comme ça. Après, évidemment, pour des joueurs de ce calibre, qui ont un ego, qui aiment avoir des numéros qui ont une signification, une valeur, c'est sûr que porter le numéro 9 ou le 10, c'est sûr que voilà, tu te dis, derrière, il y a déjà eu d'immenses stars qui ont porté ce maillot. Mais bon, franchement, les histoires de maillot que Mbappé porte le 9 ou le 10, moi, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. On continue les amis avec les statistiques des différents numéros 9 du Real. Alors, sur la dernière décennie, Cristiano, 450 buts, 131 passes décisives. Karim, 354 buts, 165 passes décisives. Et donc Kylian Mbappé. On verra les stats de Mbappé dans un an. On verra dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Si tout se passe bien, il sera encore là, normalement, jusqu'en 2029. On enchaîne les amis avec les stats cette saison des joueurs du profil du secteur offensif. Vinicius, 24 réalisations, 11 passes D. Rodrigo, 17 buts, 9 passes D. Jude Bellingham, 23 buts, 13 passes D. Brahim, 12 buts, 9 passes D. Et Rossellou, 17 buts et 3 passes décisives. 93 buts, 45 passes décisives. Et les amis, on va ajouter à cette belle petite liste Endrick et Kylian Mbappé. C'est monstrueux sur le papier, on en a parlé hier. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis, voilà le classement du Ballon d'Or à l'heure actuelle au niveau des probabilités. Ce qui est dingue, c'est qu'à l'heure actuelle au niveau des probabilités, les 4 premières positions sont occupées par des joueurs du Real. Alors on retrouve maintenant très nettement en tête depuis le succès en finale de Ligue des Champions, Vinicius avec près de 61%, devant Bellingham 23%, Mbappé 7%, Kroos 6% et Harry Kane 5e avec 3%. C'est dingue, la suprématie du Real dans cette course au Ballon d'Or. On enchaîne les amis avec le France FC, 4e joueur français dans l'effectif du Real. Alors on suivra évidemment la situation de Ferland Mendy, puisque Kylian sera là l'année prochaine, Tchouaméni et Camavinga seront là l'année prochaine. Ferland Mendy, il y a toujours un point d'interrogation autour de sa présence ou non l'année prochaine avec le Real, même si on sait que le profil est très apprécié par Carlo. Il y a toujours un point d'interrogation aussi qui plane autour de son avenir, et c'est lié aussi aux questions que l'on peut se poser à l'heure actuelle autour de l'avenir d'Alphonso Davies. La petite réaction d'Aurélien Tchouaméni qui accueille son coéquipier au Real. Welcome home, bro. Bienvenue à la maison, mon frère. Alors évidemment, les 3 joueurs dont on vient de parler, même les 4 joueurs dont on vient de parler, vont se côtoyer tranquillement maintenant du côté de l'équipe de France. Et ils vont pouvoir enfin parler du Real. À chaque fois qu'on avait des déclarations de Camavinga, de Tchouaméni, ils nous disaient non, on parle pas du Real avec Mbappé. Bon voilà, cette fois-ci c'est terminé, ils vont pouvoir en parler tranquillement. On continue les amis avec une légende qui reconnaît une autre légende. Regardez le petit message sur Twitter ou Instagram, c'était l'un des deux, de toute façon, de Cristiano pour Kylian Mbappé. Cristiano qui a laissé ce petit com à Mbappé après le communiqué de Kylian. À mon tour, hâte de te voir illuminer le Bernabéu. Voilà le message de Cristiano. À mon tour de te regarder. J'espère que tu vas illuminer le Bernabéu. Là, je pense que c'est un message qui a dû faire extrêmement plaisir à Mbappé, qui, on le sait, est un grand fan de Cristiano, qu'il considère comme l'une de ses idoles. On enchaîne les amis avec la réaction de certains joueurs du Real à cette arrivée de Kylian Mbappé. On a vu notamment certains joueurs posté directement sur les réseaux sociaux, comme Jude Bellingham, qui a laissé ça en story, donc avec cette photo où on retrouve Jude, Vini, Rodrigo et l'addition Mbappé l'année prochaine. Ça semble monstrueux sur le papier. Le petit échange aussi sympa entre les deux Brésiliens, je vous avais déjà proposé hier les petites réactions de Vinicius sur les réseaux sociaux, et regardez le petit échange lorsque Mbappé a publié son communiqué, 2 petits commentaires, Vini Junior, tic-tac, et Rodrigo avec les émoticônes, les yeux en forme de cœur. Tout le monde est ravi de l'arrivée de Mbappé, un joueur de ce calibre, de
de cette trempe ne peut qu'améliorer un effectif qui est déjà exceptionnel. En tout cas, on l'espère hein, que Mbappé va apporter encore une plus-value à cet effectif démentiel du Real. D'autres réactions, les amis, de certains joueurs du Real ou d'anciens joueurs, hein, notamment. On retrouve par exemple Iker Casillas, Marcelo, je vous l'ai proposé hier, hein, qui disait la 16e Ligue des Champions va arriver. Thibaut Courtois qui lui souhaite la bienvenue dans ta nouvelle maison. On a vu Fede Valverde avec l'émoticône d'une bombe. Brahim Diaz, bienvenido al mejor club del mundo, bienvenue dans le meilleur club du monde. Eder Militao, bienvenido Kylian Mbappé. Voilà, c'était très très sympa l'accueil hein, de ses futurs coéquipiers sur les réseaux sociaux. Marcelo aussi, on en a parlé hier, on vient d'en parler. De nouveaux petits commentaires, cette fois-ci sous le post de Kylian Mbappé. Oh là là, Marcelo qui a laissé ce petit com, plus de 275 000 likes sur ce com de Marcelo. On enchaîne les amis avec une petite information. Alors vous savez, hier Kylian il a fait bugger le site, crasher même le site du Real. Il a déjà obtenu plus de 1 million de followers supplémentaires grâce à son arrivée du côté du Real Madrid. Hein. Il a vu ses chiffres augmenter très très rapidement hier après son annonce. C'est confirmé par Fabrizio Romano. Kylian Mbappé sera présenté donc après l'Euro. Vous vous doutez évidemment que maintenant nous sommes le 4 juin. Je crois que l'Euro commence le 14. Donc le délai est trop court hein, pour la présentation de Mbappé avec le Real. Voilà, avec l'équipe de France maintenant le volet de mercato est terminé. Il s'est engagé au Real. Maintenant, il est focus sur l'Euro et cet objectif avec l'équipe de France. Donc, la présentation de Mbappé aura lieu donc après l'Euro, vraisemblablement, on n'a pas la date exacte, hein, les amis, mais vraisemblablement sur la première quinzaine du mois de juillet, peut-être plutôt la deuxième quinzaine. Ça dépendra aussi évidemment du parcours de l'équipe de France. Selon plusieurs médias, déjà, la présentation sera donc au mois de juillet. Il y aura 80 000 personnes au Bernabéu. Il faut savoir que le stade sera à guichet fermé. Je pense qu'il y a peu de doute là-dessus. Hein. On va avoir une présentation qui, à mon avis, va être démentielle. Ça va être fou, hein, la présentation officielle de Mbappé. Donc, moi, je suis persuadé que oui, il y aura ces 80 000 personnes au Bernabéu, comme ce fut le cas il y a quelques années pour Cristiano Ronaldo. Pour moi, ça va être la même chose. Hein. Là, l'arrivée de Mbappé, ça va être complètement fou son arrivée. Il y aura, selon les médias, et l'équipe reprend les mots qui sont utilisés dans les médias espagnols, la présentation de Mbappé sera considérée comme un show comme il n'y en a jamais eu auparavant. On parle de nombreux écrans, alors évidemment vous savez avec le nouveau Bernabéu, hein, ça va être magnifique, des engins pyrotechniques, des feux d'artifice, une présentation complètement folle pour Kylian Mbappé. Il faut savoir que normalement l'accès au Bernabéu sera gratuit, donc raison de plus pour se dire qu'il y aura 80 000 personnes, voire même beaucoup plus, mais bon, le stade ne peut contenir que 80 000 personnes, donc il y aura, je pense, des personnes qui ne pourront pas rentrer alors que la présentation est gratuite, hein. Donc c'est quand même assez dingue. Ça sera vraisemblablement dans un petit peu plus d'un mois maintenant, les amis, mais ça va être complètement fou. Si l'équipe de France atteint les demi-finales, alors Kylian Mbappé ne rejoindra pas l'équipe lors de la pré-saison aux États-Unis. Si évidemment les Bleus réalisent un bon parcours lors de l'Euro, il faut penser aussi un petit peu aux vacances. Il ne faut pas cramer ce genre de joueurs, hein, c'est très très important. Après les amis, vous savez, parfois il y a des joueurs qui arrivent dans un club et qui ne veulent pas rater la pré-saison. C'est peut-être le cas de Mbappé, on verra ça dans quelques semaines maintenant. En tout cas, déjà, premièrement, il faut le dire, ça dépendra du parcours de l'équipe de France lors de l'Euro. Potentiellement, les amis, le premier match de Mbappé sous ses nouvelles couleurs pourrait être le 14 août en Pologne. Pourquoi en Pologne ? Parce qu'on aura la Super Coupe d'Europe. Le Real affrontera le vainqueur de l'Europa League, l'Atalanta Bergame. Et donc le 14 août, ça pourrait être le premier match de Mbappé sous les couleurs du Real, tout comme d'ailleurs le premier peut-être aussi pour Hendrick et potentiellement leur premier trophée aussi avec le Real. 6 victoires il y a face aux Italiens de l'Atalanta, ça sera le 14
août. On continue les amis, du côté de Madrid, c'est la folie Mbappé, avec notamment pas mal d'affiches publicitaires qui sont déjà apposées dans le centre-ville. Regardez notamment du côté du magasin Nike, une photo de Mbappé avec cette légende en espagnol, aime tes rêves jusqu'à ce que tes rêves t'aiment. On enchaîne, à ton tour d'écrire l'histoire, crack. 16 Ligues des Champions du côté du Real, ça sera l'objectif pour l'année prochaine. Il en manque une, vous le voyez juste à côté de moi, c'est l'objectif pour l'année prochaine pour Mbappé. Regardez, Bellingham par exemple l'a remporté dès cette saison, Arda Güler l'a remporté dès cette saison pour sa première saison. Ils ont été nombreux les joueurs du Real à la remporter lorsqu'ils arrivent pour leur première saison. En même temps, c'est pas compliqué vu que le Real en gagne quasiment 1 sur 2. Donc voilà l'objectif pour Mbappé l'année prochaine. La transition est complète. Ronaldo, le 7, remplacé par Vini, le 7, Benzema par Mbappé, Bale par Rodrigo. Et oui, l'avenir est radieux du côté de Madrid, les amis. Il a suivi le chemin de ses idoles, de Zizou à Cristiano. Il portera le maillot du Real l'année prochaine. Le Real Madrid s'est construit une équipe démentielle pour les prochaines années, avec des joueurs qui ont tous moins de 25 ans, ou alors 25 ans. D'ailleurs, Mbappé sur cette liste. Kylian fait partie des vétérans dans cette liste, parce que Mbappé, on a l'impression que ça fait 15 ans qu'il joue, mais il n'a que 25 ans au final, Kylian, donc c'est assez dingue. Regardez cette liste quand même qui est démentielle, tout ce beau monde, tous ces noms incroyables qui ont entre 17 et 25 ans. C'est un avenir radieux qui est promis au Real. On continue les amis avec une petite information, Fabrizio Romano qui annonce que tout est ok pour la prolongation de contrat de Lucas Vazquez, qui devrait continuer l'aventure pour une saison supplémentaire, et je trouve que c'est plutôt mérité pour Lucas Vazquez, qui a fait globalement une belle saison, je trouve, donc c'est mérité pour lui. On va continuer les amis avec une petite information, Neymar qui nous dit: j'adore Vini, je vais évidemment le soutenir dans la course au Ballon d'Or, selon moi c'est lui qui doit le remporter, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Le Ballon d'Or me semble être réservé à Vinicius. On enchaîne les amis avec le maillot du Real de la saison prochaine, avec le nouveau badge, donc 15 Ligues des Champions maintenant, le badge à poser sur la manche. Et dernière petite information les amis pour terminer, dès demain, c'est le quotidien AS qui l'annonce, dès demain vous pouvez vous procurer le nouveau maillot du Real sur le site officiel du club, donc c'est le maillot que vous avez à côté de moi là, que je vous ai déjà proposé, qui est plutôt sympa, et donc vous pouvez l'acheter dès demain. Alors je ne sais pas, je ne connais pas le prix, je pense que ça va être assez cher comme souvent, et vous pourrez donc aussi le floquer évidemment du numéro de Kylian Mbappé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous et merci.